Bonjour tout le monde, je m'appelle Esther et aujourd'hui je suis accompagnée de Rachel. Salut tout le monde! Et ensemble, nous avons créé ce projet de balado. Dans cet épisode, on va explorer deux sujets qui, à première vue, semblent complètement différents, mais qui ont aussi des points de rencontre. D'abord, on va parler du christianisme, ses origines, ses valeurs et son influence dans la société d'aujourd'hui. On va aussi réfléchir à la façon dont cette religion continue d'influencer les comportements, les croyances et même les communautés. Ensuite, on va aborder Meta et les réseaux sociaux, donc tout ce qui touche à la technologie et à notre présence en ligne. On va aussi se demander comment ces plateformes influencent nos façons de penser, de communiquer et de créer des communautés virtuelles. Et justement, le lien entre les deux sujets, c'est la notion de communauté et d'influence. Le christianisme a longtemps structuré des communautés autour de croyances et de valeurs partagées, tandis que Meta crée aujourd'hui de nouvelles formes de communautés, mais aussi de nouvelles influences sur nos idées et nos comportements. On espère que cet épisode va vous intéresser et vous faire réfléchir à ces deux formes d'influence dans nos vies. Maintenant, je vais vous laisser à Rachel pour vous expliquer l'origine du christianisme. Premièrement, le christianisme est une religion qui apparaît il y a environ 2000 ans au Moyen-Orient, dans la région de la Palestine. Il est basé sur la vie et les enseignements de Jésus de Nazareth, que les chrétiens considéraient comme étant le Fils de Dieu. À cette époque, beaucoup de personnes attendaient la venue d'un Messie, c'est-à-dire un sauveur, et les disciples de Jésus ont commencé à croire qu'il était ce Messie. Jésus attire rapidement de nombreuses personnes grâce à ses enseignements, à sa manière de s'adresser aux personnes pauvres, exclues et rejetées. Il vient prêcher des valeurs très importantes comme l'amour, le pardon, l'entraide et la paix. Mais ces idées dérangent certaines autorités religieuses et politiques de l'époque. Il est alors arrêté et condamné à mort par crucifixion. Après sa mort, ses disciples affirment qu'il est ressuscité et cet événement devient la base fondamentale de la foi chrétienne. À partir de là, les disciples commencent à voyager pour partager son message et diffuser ses enseignements. Malgré des périodes de persécution, le christianisme continue de grandir et de se répandre dans l'Empire romain. Finalement, au 4e siècle, il devient même la religion officielle de l'Empire. À partir de ce moment, il prend une place très importante dans la société et influence fortement la culture et les valeurs. Aujourd'hui, le christianisme reste l'une des religions les plus pratiquées dans le monde. Maintenant qu'on connaît les origines et les bases du christianisme, il est important de connaître les acteurs importants. Au Canada, et particulièrement au Québec, l'État et l'Église ont longtemps travaillé ensemble. Pendant plusieurs années, l'Église catholique jouait un rôle très important dans la société. Elle gérait les écoles, les hôpitaux et plusieurs services sociaux. La religion influençait aussi les lois et les valeurs, et les décisions politiques étaient souvent prises en lien avec des principes chrétiens. Cependant, avec le temps, surtout après la Révolution tranquille dans les années 1960, le Québec devient de plus en plus laïque. Cela veut dire que l'État se sépare de la religion. Le gouvernement reprend le contrôle des écoles, des hôpitaux et des services publics. Même si le christianisme perd de l'influence officielle, il laisse quand même des traces importantes dans la culture, les traditions et certaines valeurs de la société canadienne. Aujourd'hui, le christianisme est aussi lié à des débats sur la société et l'économie. Par exemple, certains dirigeants religieux critiquent les excès du capitalisme comme les inégalités entre les riches et les pauvres et la surconsommation. Le pape François parle souvent de justice sociale et encourage l'aide aux plus vulnérables. En même temps, certaines valeurs chrétiennes comme le travail, l'effort et la réussite personnelle ont aussi influencé le développement des sociétés capitalistes. Dans le christianisme, les croyants sont vraiment la base de la religion. Ce sont d'abord les disciples de Jésus de Nazareth, puis les communautés chrétiennes qui ont transmis ces enseignements au fil du temps. Les croyants participent aux rites, vivent leur foi au quotidien et partagent les valeurs chrétiennes autour d'eux. Enfin, l'Église joue un rôle central dans l'organisation du christianisme. Elle vient encadrer les croyants, organiser les célébrations religieuses et transmettre les enseignements de la Bible. Pendant longtemps, elle a eu une grande influence sur la société, surtout au Québec, où elle contrôlait l'éducation, les hôpitaux et plusieurs services. Même si cette influence est aujourd'hui plus limitée, elle continue d'avoir un impact sur certaines traditions et valeurs de la société canadienne actuelle. Pour terminer, je crois qu'il est très important aussi de connaître aujourd'hui quel est le rôle de l'Église dans la société actuelle. La religion occupe une place moins importante dans la société qu'autrefois, surtout dans les pays comme le Canada. Avant, le christianisme influençait fortement la vie quotidienne, l'éducation, les lois et même la politique. Aujourd'hui, la société est devenue plus laïque, ce qui veut dire que la religion et l'État sont séparés et que chacun est libre de croire ou non.
Même si moins de personnes pratiquent régulièrement une religion, celle-ci vient garder quand même une certaine influence. Par exemple, plusieurs traditions viennent encore du christianisme, comme Noël ou Pâques. Les religions continuent aussi d'influencer certaines valeurs importantes pour beaucoup de personnes, comme l'entraide, le respect et la solidarité. La société canadienne est aussi aujourd'hui très diversifiée sur le plan religieux. On y retrouve plusieurs croyances comme le christianisme, l'islam, le judaïsme, l'hindouisme et d'autres religions. Cette diversité amène des discussions importantes sur la liberté de religion, le respect des différences et la place des symboles religieux dans l'espace public. Ainsi, même si la religion est moins présente dans les institutions qu'avant, elle continue d'avoir un impact culturel, social et moral dans notre société. Maintenant, Esther, j'aurais quelques petites questions pour toi pour voir si tu as bien écouté ce que je viens de dire. OK, oui, vas-y, je t'écoute. T'es prête? Ouais. Première question. Est-ce que tu serais capable de me dire où et quand est né le christianisme? Je sais que Jésus il est né en l'an 0. Donc, sûrement que ça serait vers environ 2000 ans. Oui. Puis là, tu me demandais où exactement? Ouais. Tu parlais pas mal du Moyen-Orient, donc je présume que ça doit être dans ces environs-là, peut-être? Oui, mais en fait, plus précisément, c'est la Palestine, mais t'es pas loin. OK, tant mieux de voir. Deuxième question, t'es prête? Ouais. Quels sont les principaux rôles de l'Église dans la société d'autrefois au Québec? Oh, ça, je sais la réponse. Je me rappelle que tu viens juste de le dire. Moi, je crois que c'est l'Église qui gérait les écoles, les hôpitaux, puis même d'autres services sociaux. Oui, en fait, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais dans les écoles secondaires et primaires, on retrouve souvent une croix dans certaines classes. Même chose pour les hôpitaux. On a souvent une croix sur la façade en avant. Ça laisse un petit indice de la trace là, que l'Église a pu avoir. C'est vrai, hein? J'avais jamais remarqué, mais maintenant que tu me le dis, c'est sûr que je vais remarquer. Oui, je te jure, tu regarderas là, la prochaine fois. Là. C'est bon à savoir. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, j'espère que vous allez remarquer. Prenez en note. Troisième question, t'es prête? Oui, OK. toujours prête. J'aimerais que tu me donnes un exemple, OK? Fait que je veux une réponse quand même complète. T'es prête? Toujours. Donne-moi un exemple de la place de la religion dans la société actuelle au Canada. Ah, ça, c'est quand même simple, je trouve, parce que, admettons, c'est sûr que chaque famille, à exactement un moment précis dans l'année, a des traditions, dans le fond. Par exemple, c'est sûr que ça dépend où dans le monde, mais par exemple, nous, au Québec, c'est quand même populaire que les gens fêtent Noël. En fait, toutes les familles quasiment fêtent Noël. Aussi Pâques, que ça a un lien avec Jésus, dans le fond. Mais je sais aussi qu'il y a plusieurs familles qui vont encore à la messe aujourd'hui le 24. Oui, parlant de ça, moi-même, j'y vais le 24 à chaque messe depuis que je suis née, dans le fond. Mon grand-père aussi, là, il joue dans la chorale. Chaque 24 au soir, on va le voir. C'est bien ça. Hey, à un moment donné, on se croisera peut-être. Ben bravo, pour vrai, là, t'as une bonne écoute. J'aimerais maintenant te présenter un petit extrait de la vidéo « Dieu existe-t-il? Un athée et un croyant débattent » du média digital français Le Crayon, qui est rédigé et construit par Walleran Moulet-Berthaud et son équipe. Dans cet petit extrait, on va entendre l'abbé Mathieu Raffray, un prêtre catholique, le professeur de philosophie dans une université à Rome, qui va débattre avec Thomas C. Durand, un animateur de la chaîne La Tronche, en biais et très vulgarisateur. Donc, je vais te laisser écouter ça. Sois attentive, prends des notes. C'est parti. C'est bon, j'attends. Effectivement, c'est une attitude propre à la nature humaine, à tous les hommes, de chercher le bien, de chercher la vérité et d'avoir un sens de la transcendance et de choses, de réalité qui dépassent la pure matérialité. Et donc, les religions répondent à un besoin essentiel de l'homme. Et c'est pour ça que l'homme qui n'a pas de religion est bien malheureux, premièrement, et deuxièmement, oui, c'est vrai. Et deuxièmement, ceux qui veulent forcer les autres à pas avoir de religion sont des pires génocidaires. Donc, la religion répond, bien sûr, à un besoin inscrit dans la nature humaine. Encore une fois, parce que le Dieu qui se révèle, c'est le Dieu qui a créé l'homme. Maintenant, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il n'y a qu'une seule vérité, et que tout ce qui s'écarte de cette vérité, eh bien, est une forme d'erreur, comme un sommet, une montagne, voilà. Et qu'il y a des fausses religions, il y a des religions qui répondent à ce besoin de l'homme, donc qui sont partiellement vraies, qui amènent l'homme partiellement à devenir meilleur, etc. OK, ben j'espère que tu étais attentive.
En tout cas, moi, je le trouve vraiment très, très, très intéressant. J'invite tout le monde à aller écouter, à aller suivre cette chaîne-là, Le Crayon. Vraiment très, très, très intéressant. C'est des débats, surtout au niveau de la jeunesse, tout ça. Très intéressant, je vous le conseille. Dans cet extrait, on a l'abbé Mathieu qui vient expliquer que la religion, et pas seulement le christianisme, là, vient répondre à un besoin vraiment humain. Selon lui, en fait, l'être humain cherche naturellement le bien, la vérité et un sens à son existence. L'être humain vient aussi posséder un désir de transcendance. C'est un peu un gros mot, mais c'est un peu une aspiration vers une réalité qui vient dépasser le simple fait matériel du monde. OK? C'est un peu dur, mais j'espère que tu suis. L'abbé vient affirmer que la religion vient répondre à un besoin essentiel inscrit dans notre nature, en fait. OK? C'est pour cette raison qu'il considère qu'un homme sans religion, comme il le dit dans l'extrait, il est vraiment malheureux, OK? Puisqu'il va être privé d'une réponse à cette quête intérieure de sens et de dépassement de soi. Enfin, il explique que dans la perspective chrétienne, ce besoin existe parce que Dieu a créé l'homme. En fait, Dieu, qui vient se révéler dans la religion, est aussi celui qui a créé l'être humain, avec ce désir naturel de vérité, de bien et de transcendance. J'ai aussi un autre petit extrait à te faire écouter que je trouve tout aussi pertinent. OK? T'es prête? Reste attentive. Alors, donc je disais, il existe un ordre dans l'univers. Or, vu l'infinie diversité des choses qui existent, pour que les choses fonctionnent, soient organisées de cette façon, eh bien, il faut qu'il y ait une intelligence ordonnatrice. Dans le sens où, pour prendre une comparaison qui évidemment n'est pas une preuve au sens strict, mais c'est pour illustrer le propos, si vous prenez tous les éléments qui composent une voiture, depuis le moindre câble jusqu'à la moindre tôle, que vous les mélangez dans une grande boîte, vous aurez beau la mélanger pendant un temps infini, jamais la voiture ne fonctionnera parce que pour qu'une voiture fonctionne, il faut que les éléments dans leur diversité soient placés dans un certain ordre, c'est-à-dire en vue d'une certaine fin. Et donc, pour l'univers, on conclut de l'ordre existant. OK, en fait, je trouve vraiment intéressant, pour faire un petit résumé, je trouve vraiment intéressant le fait que l'abbé Mathieu vient tenter d'expliquer l'existence de Dieu non seulement par la foi, mais aussi par une réflexion sur le fonctionnement du monde et de l'univers. Son raisonnement là, vient reposer sur l'idée que la complexité et l'harmonie, en fait, présentes dans la réalité, pourraient être le signe d'une intelligence supérieure à l'origine de cet ordre. Je sais pas si tu me suis toujours. Oui, je suis toujours à l'écoute. J'aime aussi l'exemple là, qu'il vient d'utiliser, OK? Avec la voiture démontée en pièces. Dans cet extrait-là, il a vraiment expliqué que même si on mélange toutes ces pièces à l'infini, la voiture ne pourra jamais, jamais fonctionner par hasard. Pour qu'elle fonctionne, il faut que les différents éléments, dans toute leur diversité, soient placés dans un certain ordre et orientés vers une finalité précise, en fait. Ah, mais c'est bon à savoir, je pensais pas tout ça quand même. Je trouve vraiment que cet exemple est intéressant parce qu'il vient illustrer concrètement son idée selon laquelle l'ordre et l'organisation observée dans le monde là, pourraient être le résultat d'une intelligence ordonnatrice plutôt que du simple hasard. Et honnêtement, je trouve que ça pousse à la réflexion. Oui, je suis d'accord pour vrai. En ce moment, ça me porte vraiment plus à réfléchir, plus qu'avant, parce que je savais vraiment pas tout ça. Ça donne envie de faire des recherches. Oui, quand même. C'est surprenant. Fait que là, on va tester, voir ton écoute, voir si tu as bien écouté. J'ai 2 petites questions à te poser. T'es prête? Oui. Première petite question. C'est précis. Selon l'abbé Mathieu, pourquoi est-ce que l'ordre dans l'univers ne peut pas être dû au hasard? Cette question est assez difficile. T'as raison. Attends un peu. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai parlé du fait que si on défaisait en pièces une voiture, même si on mélangeait tout ça dans une boîte à l'infini, ça prend quelqu'un. Ça peut pas être juste du hasard, elle peut pas se reconstruire elle-même, la voiture. Ça prendrait quelqu'un pour la reconstruire, tu comprends? Ouais, c'est vrai. Fait que, comme selon lui, dans le fond, un ordre, ça serait qu'il y ait... Un ordre, en fait, c'est complexe puis quand même organisé. Puis ça veut dire que lui, il trouve que l'existence d'une certaine intelligence, dans le fond, ça serait comme ordonnatrice. Oui, ben en fait, c'est ça. Selon lui, rien n'est dû au hasard. C'est tellement complexe, l'univers est tellement complexe. C'est juste si on regarde le soleil, l'alignement des planètes, l'atmosphère, tout ça, c'est tellement complexe
que pour lui, il n'y a pas le choix d'avoir une intelligence ordonnatrice qui vient mettre en ordre tout ça. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, je comprends. Parfait. Deuxième question, t'es prête? Oui, toujours. Pourquoi est-ce que l'abbé Mathieu considère qu'un homme qui n'a pas de religion, qui s'attache à aucune religion, est un homme malheureux? Ben, selon moi, je suis pas sûre que c'est bon, mais je pense que ça serait quand même logique, dans le fond, que c'est parce que il serait privé en tant que tel d'une certaine réponse par rapport à une quête intérieure, qu'il a besoin de sens ou de même de dépassement de soi. Oui, ben en fait, tu as tout à fait raison, parce que pour lui, l'être humain est un être en quête de sens, en quête de vérité. Et que quelqu'un qui n'est pas capable de combler cette vérité-là, ben en fait, va toujours ressentir un vide. C'est pour ça que la religion est là, que la croyance est là, et c'est pour ça que l'être humain a besoin de combler cette quête existentielle-là, en fait. C'est pour ça qu'il considère que quelqu'un qui n'a pas de religion, ben, il est malheureux. C'est vrai, hein? J'avais jamais pensé à cette facette-là, mais maintenant que tu m'en parles, c'est le fun, j'en apprends vraiment davantage. Ben, je pense qu'on a fait le tour. En fait, pendant longtemps, le christianisme a vraiment façonné la façon dont les gens vivaient ensemble en influençant leurs valeurs, leurs relations et même leurs traditions. Aujourd'hui, cette influence est en partie remplacée par de nouveaux acteurs comme les grandes entreprises technologiques. Par exemple, des entreprises comme Meta viennent exercer une grande influence sur notre manière de communiquer, de nous informer et d'interagir les uns avec les autres. Elles jouent un rôle important dans notre quotidien en influençant la façon dont on communique, dont on partage des informations et dont on construit nos relations sociales à travers les réseaux sociaux. Je pense que tu t'y connais un petit peu. Est-ce que tu serais capable de nous en dire un peu plus sur Meta? Ben oui, dans le fond, je pourrais partir du même ordre d'idée que toi, tu as fait tantôt. Dans le fond, je pourrais commencer par parler de l'origine de Meta. Dans le fond, Meta, c'est une entreprise américaine créée en 2004 par Mark Zuckerberg avec quelques collègues de l'université Harvard. À l'origine, l'entreprise s'appelait Facebook et le réseau social avait été conçu pour permettre aux étudiants de communiquer entre eux. Avec le temps, Facebook est devenu l'un des réseaux sociaux les plus populaires au monde. L'entreprise a ensuite acheté d'autres plateformes importantes comme Instagram, WhatsApp et Messenger. En 2021, Facebook a changé son nom pour Meta. Ce nouveau nom vient du mot Metaverse, un univers numérique virtuel que l'entreprise veut développer grâce aux nouvelles technologies comme la réalité virtuelle et même l'intelligence artificielle. Fait que dans le fond, si on veut être plus clair, la personne principale qui dirige Meta, dans le fond, c'est Mark, comme je l'ai dit plus tôt, Zuckerberg. C'est aussi, encore aujourd'hui, la personne la plus importante de l'entreprise. Aussi, il y a plusieurs autres acteurs qui jouent un rôle important dans l'entreprise, comme des dirigeants qui s'occupent des finances, des technologies et des différentes plateformes. Il y a aussi de nos jours les influenceurs et créateurs de contenu qui sont aussi des acteurs importants puisqu'ils attirent des millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux chaque jour. Aussi, il peut y avoir les annonceurs qui ont également un grand rôle parce que ce sont eux qui payent pour diffuser des publicités et qui permettent à Meta de faire beaucoup d'argent. Finalement, les utilisateurs eux-mêmes, les gouvernements et les investisseurs influencent aussi le fonctionnement de l'entreprise. Tout ça, dans le fond, montre que Meta possède aujourd'hui un grand pouvoir économique et médiatique dans le monde numérique. Maintenant, si on veut en dire davantage, je peux commencer par expliquer la place importante de Meta dans la société actuelle. Maintenant, si je peux partir d'une autre horizon, dans le fond, je pourrais dire que Meta prend une très grande place dans la société actuelle. Des millions de personnes utilisent chaque jour Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp pour communiquer, regarder des vidéos, partager des photos et suivre l'actualité. Les réseaux sociaux font maintenant partie de la vie quotidienne de plusieurs personnes. Meta a aussi beaucoup de pouvoir parce que plusieurs entreprises, influenceurs et créateurs de contenu utilisent ces plateformes pour rejoindre le public et faire de la publicité. L'entreprise gagne donc énormément d'argent grâce aux publicités et aux données des utilisateurs. De plus, Meta influence la manière dont les gens voient certaines informations et certaines tendances sur Internet. Cependant, cette grande influence peut aussi créer des problèmes comme la désinformation ou les questions sur la protection de la vie privée.
Puis on avait vu aussi un autre cas semblable où ils ont écrit un article sur le discours de victoire de Soraya Martinez-Ferrada, Ouais, ouais, la ouais. nouvelle mairesse désignée de Montréal. Puis, ben c'est ça, les citations, c'est à peu près ce qu'elle a dit, mais c'est pas mot pour mot. Puis je veux dire, c'est présenté comme une citation. C'est pas comme une pure invention, là, un pur mensonge, mais reste que c'est problématique parce Ben que oui. tu présentes ça comme si c'est quelque chose qu'elle a dit. Donc, c'est vraiment un sous-produit de la façon dont les robots conversationnels fonctionnent. Ils vont jamais reproduire une citation mot pour mot parce qu'ils veulent pas Oui, bien sûr. plagier. Et puis, bien entendu, ce que tu es en train de dire, Jeff, c'est une violation des normes et pratiques journalistiques. Nicolas, tu peux en jaser avec le président de la FPJQ, là? Oui, la Fédération professionnelle des journalistes Ouais. du Québec. Pour ceux qui ne savent pas, Éric-Pierre Champagne, il dit que notre métier il est basé sur la confiance essentiellement, puis avoir un recours à l'IA comme ça, ça vient miner cette confiance-là encore plus. Puis aussi, évidemment, le fait que ces sites-là ne suivent pas nécessairement de normes et pratiques, le fait d'avoir des faux auteurs, c'est trompeur. Là. Puis j'ai même vu qu'Éric-Pierre Champagne sur LinkedIn, il a carrément qualifié ça de frauduleux, ce qu'il faisait. La presse aussi, ils ont publié un article sur le journal de Sherbrooke le lendemain que le 107.7 ont fait leur reportage. Et eux aussi, leur journaliste en chef, François Cardinal, s'est beaucoup indigné sur les réseaux sociaux de ces pratiques-là parce qu'eux aussi ont vu certains de leurs reportages être repris par ces médias-là, les propos être déformés. Là, on parle de texte, de contenu textuel, mais il y a des images aussi générées par IA. Il n'y a pas une histoire d'un gars disparu dont la photo a été générée par IA pour illustrer cette nouvelle réelle? Oui, dans le journal de Sherbrooke, ça, c'était un des cas que le 107.7 avait rapporté. Dans le cas de Montréal Minute et ce réseau Montréalais-là, ils n'ont pas l'air de générer leur image par intelligence artificielle. Ils ont l'air de juste les piquer à gauche et à droite. Ils les volent. Maintenant, Rachel, on va vérifier si tu m'as bien écouté dans toute ma description de Meta. Je vais te poser 3 questions. Et espérons que tu sais les réponses. Ben, j'ai quand même bien écouté, fait que ça devrait bien aller. Vas-y, je suis prête. OK, c'est bon. Donc, la première question. Pourquoi Meta est-elle importante dans la société actuelle? En fait, je pense qu'on est vraiment rendu une société très grandement influencée par les réseaux sociaux pour dire que c'est partout. On a Facebook, Instagram, TikTok. Chaque jour, là, tout le monde communique, tout le monde partage du contenu. Et je pense que c'est ça qui fait que Meta a vraiment une place centrale dans notre société aujourd'hui. Oui, ben en fait, c'est exactement ça. Meta occupe une place vraiment importante pour toutes les sphères de la vie, dans le fond. Donc, à chaque jour, toute la société se sert de ces plateformes-là. Donc, tu as totalement raison. Merci. Maintenant, la deuxième question. Comment Meta gagne-t-elle de l'argent? Je pense que c'est surtout grâce aux publicités qui sont publiées par les influenceurs, les placements de produits, tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi une sphère de données des utilisateurs qui sont revendues et récupérées, en fait, par Meta. Oui, dans le fond, ben, c'est exactement ça. Tu m'as vraiment bien écouté dans tout ce que je viens de présenter. Alors, si tu veux bien, on peut passer directement à la troisième question. Quels problèmes peuvent être liés à Meta? Ben, je sais que tu as parlé beaucoup de désinformation. Oui. Du fait que c'est facile d'avoir une fake news sur les réseaux et que ça se propage très rapidement. Mais il y a aussi des inquiétudes au niveau de la protection de la vie privée parce que Meta, c'est quand même nouveau. Je pense qu'on n'en connaît pas encore assez. Fait que cette inquiétude-là qui règne sur les utilisateurs. Oui, ben en fait, t'as vraiment la bonne réponse. C'est exactement ça. Puis, oui, donc, chez les utilisateurs, il peut y avoir plusieurs conséquences sur eux. Et à la suite du balado, je vais continuer à raconter les conséquences sur les utilisateurs, puis qu'est-ce que Meta leur font vivre, dans le fond. Fait que vous allez en apprendre davantage. Ça sera pas bien long. Parfait. Mais je te laisse continuer, on t'écoute. Puis sérieux, c'est très intéressant. Ben merci. Maintenant, je vais présenter un extrait du balado Les Décrypteurs. Ceux-ci abordent en profondeur ce qu'est Meta. Donc, j'espère que vous allez en apprendre davantage. Je vous laisse là-dessus. Je crois pas vous l'avoir mentionné au début du balado, mais dans le fond, ce balado s'intitule « Meta amasse une fortune grâce à la fraude ».
Donc, dans le fond, comme on a pu écouter dans le balado, les animateurs expliquent que les plateformes de Meta peuvent parfois permettre la diffusion de fausses publicités et d'arnaques qui touchent plusieurs utilisateurs. Un des moments importants du balado est lorsque les décrypteurs parlent des conséquences de ces fraudes sur les victimes. Ils montrent que certaines personnes perdent beaucoup d'argent après avoir été trompées par des publicités et de faux investissements vus sur Facebook ou Instagram, par exemple. Le balado explique aussi que les réseaux sociaux peuvent créer une forme de dépendance. Les utilisateurs passent beaucoup de temps sur les plateformes à regarder des vidéos, des publicités et des contenus recommandés par les algorithmes. Cela peut affecter la santé mentale, surtout chez les jeunes, en augmentant le stress, l'anxiété ou même le sentiment de comparaison avec les autres. Si je peux faire un petit lien là, avec ce que tu viens de dire, il y a aussi la fille, il n'y a pas si longtemps, qui a fait une plainte contre Meta. Ça s'est rendu au tribunal. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ah oui, oui, dans le fond, je sais de quoi tu parles. Oui, elle a fait une plainte, dans le fond, parce qu'elle est devenue complètement dépendante, puis elle n'était plus capable de faire autre chose que d'être sur les réseaux. Et elle a finalement gagné au procès. Fait qu'elle a reçu, je sais pas exactement le montant d'argent, mais c'est quelques millions, là, juste pour dire quelques millions. Puis, dans le fond, fait qu'eux autres, ils ont payé une grosse dette. C'est quand même intéressant, là, pour vrai, de voir les inconvénients de Meta. Oui, pour vrai, moi, je pensais pas que tu pourrais aller en procès contre Meta, parce que j'y croyais tellement puissant, puis tout, C'est mais... ça, c'est tellement énorme. Ouais, c'est ça, mais ça prouve juste que, ben, c'est vrai, là, qu'ils sont vraiment... qui créent vraiment la dépendance chez les jeunes et que c'est vraiment important d'aller dénoncer, dans le fond. Maintenant, pour continuer sur le balado, comme on se souvient, les décrypteurs parlent également de la perte de confiance envers les réseaux sociaux. Quand les utilisateurs voient de fausses publicités, des fraudes ou de la désinformation circuler facilement, certaines personnes commencent à moins faire confiance aux plateformes numériques. Cela peut donner l'impression que les entreprises comme Meta pensent davantage au profit et au temps passé en ligne qu'à la protection des utilisateurs. Le balado montre donc que Meta, dans le fond, lui, il possède un grand pouvoir dans la société actuelle, mais que cette influence peut aussi avoir des conséquences négatives importantes sur les victimes et sur la confiance du public envers les réseaux sociaux. Maintenant, Rachel, je vais te poser 2 questions qui sont retrouvées dans le balado et c'est pour voir si tu as bien écouté cet extrait. Parfait. Vas-y, je suis prête. Parfait. Donc, la première question, c'est pourquoi des fraudes et des fausses publicités peuvent-elles circuler facilement sur les plateformes de Meta? Ben, je suis pas sûre. Je m'essaye, OK, mais je pense que c'est surtout parce que ces plateformes-là veulent tellement garder leurs utilisateurs actifs, surtout avec l'algorithme, tout ça que tu viens de parler, que je pense que c'est peut-être pas autant filtré que ça devrait l'être. Puis je pense que la diffusion vraiment plus rapide des contenus et de publicités fait en sorte que ça passe souvent dans les mailles du filet. Oui, mais dans le fond, c'est pas mal ça la bonne réponse. Fait que plus précisément, c'est parce qu'admettons, les réseaux sociaux veulent souvent garder les utilisateurs actifs pour tout le temps faire du profit et permettre la diffusion rapide de contenu et de publicité. Donc, toujours d'en projeter davantage pour encore créer, dans le fond, la dépendance chez les jeunes, pour ne pas Pour toujours en attirer et attirer encore plus. Pour pas que ça soit dans le silence complet, comme on pourrait dire. Donc maintenant, si tu es prête, je pourrais te poser tout de suite la 2e question. Vas-y. Quelles sont les conséquences des réseaux sociaux de Meta sur certaines victimes? Ben, comme on en a parlé un peu tantôt avec la jeune fille qui a porté plainte contre Meta, je pense qu'il peut y avoir vraiment un développement d'une certaine dépendance aux réseaux sociaux qui va entraîner des problèmes de santé mentale, de perte de confiance, comme tu as parlé tantôt. Puis même, ça peut aller jusqu'à des problèmes physiques. Le fait de s'isoler, d'arrêter de manger, tu sais, tout ça, vraiment, je pense que ça peut emmener beaucoup de problèmes mentaux, physiques, psychologiques, physiologiques, tout ça. Je pense qu'il y a aussi le fait que c'est tellement facile sur les réseaux sociaux de dépenser. Une petite publicité par là qui montre tel genre de produit, on achète, que je pense que ça peut vraiment amener une grande perte d'argent pour certains utilisateurs plus vulnérables, je pense. Oui, mais dans le fond, c'est ça. Admettons, chez chaque utilisateur, il y a beaucoup de conséquences très graves qui peuvent les atteindre et chez chaque personne, ça peut être totalement différent. Là. Ça dépend de c'est quoi
c'est quoi ce qu'il aime et tout ça. Donc, plus précisément, mettons, c'est que c'est ça, certaines personnes peuvent perdre de l'argent, développer une dépendance aux réseaux sociaux, avoir des problèmes de santé mentale ou même perdre confiance envers complètement toutes les plateformes numériques. Oui, mais si on peut faire un petit lien aussi avec la psychologie, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ben pas beaucoup, mais il y a plusieurs personnalités qui sont plus aptes à devenir dépendantes, donc qui sont déjà plus vulnérables. Puis s'il n'y a pas des encadrements qui sont faits, ben, ces personnes-là sont tellement pris dans ce système-là, là, cette roue qui tourne du numérique, de l'algorithme. Oui, c'est ça. Mettons, tu sais, aussi, on peut prendre un exemple comme... ben, je sais pas si c'est tout le monde qui va connaître un peu l'utilisation de cette application-là, mais mettons, si on prend par exemple TikTok, là, tu sais, tu vas toujours swiper, il n'y a jamais une fin. Tu peux jamais arriver à la fin, sauf si tout d'un coup, tu n'as plus de réseau. C'est vraiment la seule manière, ou si tu n'as plus de batterie dans ton appareil numérique. Donc, c'est vraiment aussi des preuves qui montrent qu'ils mettent des trucs sans fin, puis ça peut vraiment favoriser la dépendance. Oui, ben je pense que c'est aussi une autre conséquence, là, c'est aussi une très grande perte de temps, là. On s'entend que ça nous arrive souvent d'être sur TikTok et de faire « OK, encore un petit 5 minutes. » On regarde l'heure. « Ah, ça fait une demi-heure qu'on est en train de scroller sur TikTok. » Oui, non, c'est ça. Ça peut vraiment occasionner plusieurs conséquences. Admettons, tu veux pas aller sur TikTok en fin de session parce que ce n'est pas vraiment le moment de perdre du temps, comme on peut Non, constater. Ouais. C'est pas mal ça pour les questions, dans le fond, sur cet extrait. Maintenant, pour rebondir sur ce sujet, j'aimerais te présenter une chanson que j'ai trouvée qu'elle faisait vraiment référence à Meta. Malheureusement, je n'ai pas eu l'accord de l'auteur pour présenter l'extrait concret, mais je peux présenter de quoi qu'elle parle, puis ben, pourquoi ça a un lien complètement avec Meta, selon moi. Donc, la chanson, c'est Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears. Elle est sortie en 1985. Elle parle du pouvoir, du contrôle et du désir d'avoir de l'influence sur les autres. Le titre signifie que plusieurs personnes ou organisations veulent contrôler le monde. Cette chanson peut bien représenter Meta parce que l'entreprise possède des plateformes très populaires, comme j'ai dit tantôt, comme Facebook, Instagram et WhatsApp. Et grâce à ces réseaux sociaux, Meta a beaucoup d'influence sur la manière dont les gens communiquent et utilisent Internet. La chanson peut aussi faire penser au pouvoir économique de Meta. L'entreprise cherche toujours à attirer à attirer plus d'utilisateurs et à récolter des données pour gagner plus d'argent avec la publicité. Cela rejoint donc l'idée de pouvoir et de domination présente dans la chanson. Ben, en fait, je trouve ça vraiment intéressant ce que, tu sais, le fait que tu viennes appuyer tout ça d'une chanson, surtout que cette chanson-là, je l'avais pas entendue. Fait que tu me fais découvrir quelque chose, puis c'est très intéressant. Ben merci, ça me fait plaisir. Puis pour vrai, moi non plus, je la connaissais pas beaucoup, mais une fois que je l'ai connue, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment une bonne chanson à écouter, donc tu devrais vraiment l'écouter prochainement. Ouais, je vais ajouter ça à ma playlist. C'est bon, ça. Ben, je sais pas si tu as bien écouté quand même ce que j'ai dit, mais je pense qu'il y a beaucoup de liens qu'on peut faire entre Meta et le christianisme. Oui, pour vrai, moi, je suis très d'accord que on peut facilement trouver comme, on pourrait dire un terrain d'entente entre les deux. Je trouve que ça se rejoint vraiment entre les deux. Je trouve ça vraiment intéressant aussi de faire un lien avec le fait que, étant donné que la religion n'est pas tant présente dans la société actuelle, tout ça, que notre État est devenu très laïque, ben je trouve, ça c'est mon opinion, mais je pense que la religion se sert beaucoup de Meta, des réseaux sociaux, pour propager encore les messages, attirer de nouveaux croyants, construire des communautés, propager les valeurs. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, personnellement, j'en vois quand même beaucoup passer sur les réseaux sociaux, là, des églises, là, des prêtres, tout ça, qui parlent de la religion, tout ça. Oui, pour vrai, je suis totalement d'accord parce que, justement, pour faire un lien avec Meta, il y a beaucoup de plateformes comme Meta et Instagram qui créent des communautés complètement, mais dans un espace numérique. Donc, les réseaux sociaux permettent aux gens de partager leurs opinions, leurs valeurs et même leur foi avec un très grand public. Donc ça a quand même un très grand lien avec les christianistes, selon moi. Oui, je pense que le fait que les gens sont moins portés vers la religion, il a fallu que le christianisme trouve une solution pour continuer à propager ce message-là. Puis je pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon de pouvoir attirer des personnes qui ont besoin d'une quête de sens, si on refait un petit retour sur ce que dit l'abbé Matthieu,
je pense que la meilleure façon d'attirer ces personnes-là, c'est par les réseaux sociaux et donc par Meta. Oui, vraiment, totalement. Donc, puis aussi, si on se pose la question, c'est pas pour rien que les influenceurs existent. Puis il y en a aussi pour la religion. Donc, il y a aussi beaucoup d'influenceurs qui influencent les utilisateurs sur leur religion. Il y en a beaucoup qui montrent, par exemple, qui lisent la Bible, puis qui montrent quels faits qui ont ressorti aujourd'hui. Donc, c'est sûr que ça joue un grand rôle là-dedans. Là. Oui, je suis d'accord. Puis même, je pense qu'on peut aussi se demander si, là, c'est dans une autre direction, mais est-ce que Meta ne serait pas aussi importante aujourd'hui que l'Église l'a été dans le temps? Par exemple, c'est un petit peu abstrait, mais est-ce qu'on peut pas se demander si les réseaux sociaux ont aujourd'hui une aussi grande influence qu'avaient en fait les institutions religieuses avant? Par exemple, les deux peuvent avoir une influence sur les opinions, les comportements et même l'identité des personnes. Ben oui, pour vrai, moi, selon moi, c'est totalement... ça se peut totalement. Comme le christianisme et Meta, mettons, il y a aussi un point en commun important, dans le fond. C'est qu'ils connectent les gens. La différence, c'est que le christianisme repose surtout sur des croyances spirituelles et des valeurs religieuses, tandis que Meta repose plus sur la technologie ainsi que la communauté numérique. Ouais, mais je pense que le fait qu'on en parle comme ça, qu'on ait une discussion, un dialogue, je pense que ça permet vraiment de réfléchir sur la façon dont les communautés, en fait, évoluent dans le temps. Tu sais, ça passe par des rassemblements religieux traditionnels à aujourd'hui des communautés plus virtuelles que les réseaux sociaux ont créées. Oui, pour vrai, c'est totalement ça, là, parce que moi, j'avais pas vu toute cette vision-là de la religion sur les réseaux sociaux. Mais maintenant qu'on en parle, je vois à quel point que la religion est quand même plus populaire qu'on le pense, mais en même temps, c'est sûr qu'elle va jamais être autant populaire que les réseaux sociaux du moment, mettons, mais les deux se rejoignent, les deux créent les mêmes choses, dans le fond, mais d'un autre côté. Un, c'est numérique, puis l'autre, c'est pas numérique, mais ça se ressemble quand même en tant que tel. Ouais, mais je pense que les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs conséquences également, mais je pense que la religion est pas aussi disparue qu'on le pense. Puis je pense qu'avec le numérique, dans quelques années, je pense que ça va vraiment faire une grande différence sur le nombre de croyants. Oui, moi aussi, pour vrai, je pense que, pour vrai, là, d'ici 10 ans, là, pour moi, ça va vraiment être beaucoup plus qu'aujourd'hui, la religion, parmi les réseaux sociaux. Ouais, je pense aussi. Finalement, je pense que en regardant les acteurs importants de la religion, l'Église, les dirigeants religieux, les croyants, et en regardant les acteurs importants de Meta comme les influenceurs qui se rapprochent des croyants, les dirigeants des entreprises qui se rapprochent des dirigeants religieux, je pense qu'on est vraiment capable de faire beaucoup de liens entre ces deux sujets-là qu'on croyait vraiment opposés et très, très peu connectés, en fait. Mais je pense qu'on a fait le tour. Puis j'étais vraiment heureuse que tu me parles de ton sujet parce que j'en connaissais vraiment pas beaucoup, puis honnêtement, t'as bien fait ça, c'est très intéressant. Oui, ben merci. Toi aussi, j'ai vraiment aimé en apprendre davantage sur la religion, dans le fond, parce que moi, je m'y connais vraiment moins que toi. Puis, moi, j'ai vraiment adoré. Ça m'a permis d'ouvrir d'autres facettes de la vie que je n'avais pas vues. Puis, par exemple, les écoles et les hôpitaux, j'ai retenu ça et je vais remarquer maintenant. Garde l'œil ouvert. Merci tout le monde, en tout cas, d'avoir écouté notre balado. Car la foi rencontre Meta.